Salut tout le monde, c'est Yudem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le jeu Les Chevaliers des Baphomet. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait, à cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Si voilà, sans ça, je vous dis bon visionnage. On se retrouve enfin pour une 11e épisode du jeu Les Chevaliers de Baphomet. Donc on va appuyer sur continuer. Je ne pouvais pas quitter l'hôtel sans le Attends. manuscrit. C'était probablement ce que ces truands cherchaient. Merde, attends. Ah bon? Là, faut que je retourne dans la chambre alors. Non. Là, pourquoi je sais même plus? C'était l'ancien manuscrit que Khan avait volé à Plantard. Il n'y avait rien d'autre dans les... Je sais même plus. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Que puis-je pour vous maintenant? Voilà ce que Merlin cherchait désespérément à cacher. Vraiment? Toute cette agitation pour un échantillon de papier peint? C'est une espèce de manuscrit, et il a l'air vraiment ancien. Oh, si j'étais vous, je garderais ce machin à l'abri des regards jusqu'à ce que je sois sorti de cet endroit. C'est exactement ce que je me disais. Je pourrais l'enrouler et le glisser dans mon pantalon. Non, ça ne marcherait pas du tout. Vous pourriez créer une émeute. J'ai trouvé cette pochette d'allumettes dans la chambre de Merlin. Elle vient du club à la moute. Vous pourriez vérifier si ce club est à Paris, mon cher George? Ouais. Je ne pouvais pas quitter l'hôtel sans le manuscrit. C'était probablement ce que ces truands cherchaient. Bonjour. Vous avez déjà vu ce vieux manuscrit auparavant? Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Vous courez un grand danger. Remettez le manuscrit où vous l'avez pris et partez. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux rien vous dire de plus. Merci pour votre aide. Au revoir. Bon, ouais. Je comprends pas, j'ai la manuscrit là. C'était l'ancien manuscrit que Khan avait volé à Plantard. Peut-être... Je sais pas. Je savais que ce n'était pas ainsi qu'il fallait traiter un vieux manuscrit. Cependant, je ne pouvais pas le laisser aux mains des malfrats qui attendaient dehors. Ah ouais. C'est bon. Ouais, fallait le lancer. Je sais pas, bref. J'ai compris pourquoi il l'a lancé, pour pas qu'il se fasse fouiller en fait, par des bandits, pour pas qu'il récupère en fait. Donc il l'a lancé, et là je vais le récupérer. Tu vas voir. Les bandits sont dehors et ils voudraient que... Voilà. Voilà. Bougez pas, Faut fouillez pas- le mieux, Flap. Faut pas que le manuscrit tombe sur avec eux en fait. Rien, Guido. C'est bon, laisse-le Ok, partir. j'ai compris, bah ouais. Et là maintenant, je vais le récupérer maintenant. Voilà. Si c'était le manuscrit que Guido et Flap recherchaient, ils allaient être déçus.
J'étais impatient de retourner dans l'appartement de Nico pour pouvoir le fouiller. Salut, comment ça va? Oh, salut. Entre, Georges. Tu as un petit ami? Plus maintenant. J'avais un copain en dernière année de fac, mais ça n'a pas marché. Mon diplôme non plus, d'ailleurs. Je suis désolé. Pas moi. Parle-moi encore de ta famille. Quand j'étais petite, je passais l'hiver avec mes grands-parents. C'était merveilleux. J'étais bien en sécurité dans leur petite maison. Mon grand-père roulait ses cigarettes et ma grand-mère faisait un chocolat chaud inoubliable. Un jour, il a posé la cigarette qu'il était en train de rouler et il m'a prise dans ses bras. Je riais, je gigotais, mais il me fit taire doucement. En frottant son menton tout rugueux contre mon oreille, il m'a confié son secret. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit « Je ne fume pas, mais elle aime croire le contraire. Quel vieil homme bizarre. » Ne traite pas mon papy de vieillard bizarre, c'était l'homme le plus gentil du monde. J'aimerais bien être encore là-bas, plutôt que dans cet appartement miteux au beau milieu de cette ville infernale. Comment fais-tu pour retrouver la piste du clown meurtrier? Je fais des recherches, Georges. Ah oui? Et tu as une photocopie de sa carte d'identité? J'ai mon téléphone et pas mal de contacts. Oh. Et tu as trouvé quelque chose d'utile? Pas encore. Pour le moment, j'emploie mon arme secrète. Qui est? La patience. Je n'ai entendu parler. Ce n'est pas cette chose-là qui peut remplacer les actes constructifs? Voilà. Qu'est-ce que je veux lui montrer? Vas-y. Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. Encore une autre partie du costume du clown? Un manuscrit du Moyen-Âge. Khan l'a laissé dans le coffre de Lubu. Incroyable. C'est ça qu'il avait volé à Plantard? C'est possible. Sa valeur justifierait donc un crime. Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. Oui. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens d'en acheter un chacun. Et alors? Tu connais les Templiers? Leur emblème était l'image de deux chevaliers partageant le même cheval. Quelle que soit la signification de ce manuscrit, il a un rapport avec les Templiers. Comment se fait-il que tu en saches autant sur ces chevaliers? Je m'étais documenté pour un article sur les croisades. Ah là là. Ah ouais. Un homme nommé Hugues de Payen est arrivé un jour à la cour du roi de Jérusalem. Il a offert de protéger les chrétiens des armées musulmanes. Le roi serait ainsi capable de garantir la sécurité des chrétiens en Terre Sainte. Un pays plus sûr voulait dire plus de pèlerins. Et plus de pèlerins signifiait commerce et richesse. Les Templiers sont vite devenus irremplaçables en tant que mercenaires du roi. On dit qu'ils ne demandaient jamais combien étaient leurs ennemis, mais seulement où ils se trouvaient. Au fil des ans, les richesses et le nombre de Templiers se multiplièrent. Ils étaient tellement riches que même les rois leur empruntaient de l'argent. Mais au sommet de leur puissance, ils se brouillèrent avec le roi de France. Il les fit arrêter et les livra à l'Inquisition. L'homme responsable de leur chute était le roi Philippe IV. Bien sûr, sous la torture, on aurait pu leur faire avouer n'importe quoi. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif. Waouh! Alors le trésor est là quelque part à attendre qu'on le découvre? À supposer qu'il existe, ce trésor, ça fait 600 ans qu'il est introuvable. En plus, on essaye de retrouver un dangereux maniaque, pas un trésor médiéval. Peut-être que c'est justement ça que le clown et ses complices essaient de trouver. Peut-être que ce manuscrit est la solution. Tu ferais mieux de le laisser ici pour plus de sûreté. Bon, revenons à ce manuscrit. Donc celui-là, j'ai pas Un fait. chevalier avec une boule de cristal. Il y a quelque chose d'inscrit sur le parchemin près du chevalier. Oui, mais c'est écrit en latin. Per disciplinum mea, lux videbis. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Tu sais lire le latin? Comment connais-tu ce genre de truc? Un truc. J'ai fait du droit, ok? Je connais le latin. Oh là là, t'es susceptible. Redis-moi ça pour voir. Un chevalier avec une boule de cristal. Le parchemin du chevalier porte une phrase en latin. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Ok. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Le seul taureau de la mythologie que je connaisse, c'est le Minotaure, mais il n'était qu'à moitié taureau. Je ne pense pas que j'aimerais être un demi-taureau, même si c'était la moitié inférieure. C'est quoi l'objet qu'on voit entre les deux? On dirait une pierre précieuse posée sur un trépied. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. Il y a un type qui travaille sur un métier à tisser. Il tisse un tapis ou une tapisserie. Ou une couverture. Je suppose que c'est un indice pour trouver un lieu. Un endroit célèbre pour ses tapisseries et ses navires. Là où les habitants vivent dans des tonneaux,
C'est toujours mieux que dans des caisses en carton. Il faut être réaliste, nous avons besoin d'une aide extérieure, d'un spécialiste. Qui suggères-tu? Indiana Jones? Je connais un médiéviste assez calé. Il s'appelle Lobino. Un médiéviste? Tu veux dire un de ces vieillards cacochimes qui s'excitent dès qu'on prononce les mots Moyen-Âge? Pas du tout. André est assez atypique dans son genre. Et où est-ce que je peux le trouver, ce Lobino? Au musée Crune, je vais te donner l'adresse. Bon, revenons à ce manuscrit. Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. Il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Mais ce reflet est composé de 3 visages hideux. Elle me fait penser à la méchante reine dans Blanche-Neige. C'était celle qui disait toujours « Miroir, miroir, mon beau miroir », non? Elle me faisait tellement pleurer quand j'étais gosse que ma mère me traînait hors du cinéma. Elle ne me faisait aucun effet. Oui, bon, j'étais petit. Et je n'aimais pas le crocodile dans Peter Pan non plus. Un chevalier avec une boule de cristal. Le parchemin du chevalier. Par mon enseigne. Ok. On peut même pas revenir en arrière? Il y a un homme avec une... Entre les deux, il y a un joyau. Il y a un type... Ah, ok. Je dois y aller. Ok, n'oublie pas de voir Lobino au musée Crune. Ouais, je dois aller voir le bino, ok. Musée Crune. Excusez-moi, Oui, monsieur? c'est vous, Lobino? Non, mais votre erreur me flatte. Non, je suis le gardien du musée. Mais Lobino travaille ici? Travailler? Je n'irai pas jusqu'à là. Il étudie ici toute la journée. Mais comme vous le voyez, il n'est pas là aujourd'hui. Vous vous y connaissez en manuscrit du Moyen-Âge? Pas moi, monsieur. Je ne suis pas un érudit. Même si les gens le croient souvent. C'est l'uniforme, je suppose. Ils voient un costume et sont impressionnés. Et ils vous demandent de garer leur voiture? Ils me demandent de... Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ils pensent que je suis compétent sur l'exposition que je surveille. Alors qu'en fait, vous n'y connaissez rien en histoire, c'est ça? Mais pas du tout, je dis seulement que je ne suis pas un expert. Pas comme monsieur Lobino. Vous savez quelque chose au sujet des chevaliers du Temple? Absolument rien, monsieur. Vous reconnaissez ce laissez-passer? Non, Vous connaissez le club Alamout? certainement pas. Je ne connais pas ce genre d'endroit. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, monsieur. Je devrais. Bah non, en fait. Attends. Vous voulez me serrer la main? Pas pendant le service, monsieur. Merci pour votre aide. Dans la vitrine, il y avait un frêle trépied, tout rouillé et noirci par le temps. C'était la copie exacte de celui qu'on pouvait voir dans le manuscrit. Une carte indiquait qu'il datait du XVe siècle et venait d'Irlande. Il avait été trouvé à Lochmarn dans les ruines d'une commanderie appartenant aux Templiers. En Irlande! Que dites-vous? Ce trépied a été trouvé en Irlande. Je vais vous demander de faire un peu moins de bruit. Excusez-moi, je me suis emporté. Bizarre. C'est quoi ce truc? Je sais pas quoi c'est quoi. Moi je pensais que c'était un bouton pour allumer les... Ouais, ou les volets ou la lumière, je sais pas. Je sais pas. À quoi ça ressemble. Bon, ouais. On va aller voir là-bas. Laissez ça tranquille. Ce placard a plus de 3000 ans. Quel placard? C'est un sarcophage. Ok, c'est bon, j'ai tout fait. Hein. Attends, j'ai juste le reparler. Excusez-moi, Oui, monsieur?
Ah, voilà. On va voir. Regarde. Ouais, voilà. Vous pouvez me donner des renseignements sur ce trépied? Tout à fait. Cet objet a mauvaise réputation. Ce trépied appartenait à John Dee. Qu'a-t-il de si exceptionnel, ce trépied de John Dee? Au XVIe siècle, Dee était célèbre pour ses évasions. C'était le Houdini de son époque. Vous voulez dire alchimiste? Houdini utilisait des chaînes ou des menottes, pas un trépied. Je ne sais pas. En tout cas, il utilisait ce trépied pour ses expériences. Quelles expériences faisait John Dee avec ce trépied? Oh, des choses classiques. Vous n'avez pas fait de chimie à l'école? Si, mais on a sauté la trépiologie. Puis-je regarder le trépied de plus près? Vous voulez dire le sortir de la vitrine? Pas question. Ce trépied est protégé par un dispositif d'alarme très perfectionné. C'est-à-dire? Une cloche au bruit infernal. Comment l'alarme se déclenche-t-elle? À la plus infime pression, au plus petit mouvement de la vitrine qui contient le trépied. C'est peut-être un peu abusif de dire que ce système d'alarme est sophistiqué, vous ne trouvez pas? Il a toujours fonctionné. C'est sa simplicité qui lui donne sa force. Merci pour votre aide. Ok. Ok, bah j'ai tout fait là. Ah, attends, là j'ai pas fait là, ouais. Attention, ça va nous tomber dessus! Excusez-moi, Oui, monsieur? Attends, non, y a rien. merci pour votre aide. Ouais. Bah là, par contre, je sais pas où faut aller là, quand même. Attends. Je sais pas, on peut même pas... Je vais aller voir Nicole. De retour chez Nicole. Salut, je suis allé au musée Krune. T'as parlé à Lobino? Non, il n'était pas là. Ok. Ah, ok. Qu'as-tu trouvé d'autre au sujet des crimes? Je ne sais pas si ça a un intérêt, mais les deux victimes ont visité Paris cette année. Quand ça? La deuxième semaine de juillet. Ils étaient là au même moment. Ils se sont rencontrés? Je ne sais pas, mais je pense pas que c'était une coïncidence. J'ai trouvé le trépied. Où ça? Au musée. Il appartenait aux Templiers. Il a été découvert sur un site archéologique en Irlande. Un endroit nommé Lochmarn. Je connais ce nom, Lochmarn. J'ai lu un article sur ce château. Regarde toi-même. Un journal à scandale? Tu lis ces âneries? Non, je les écris. Le professeur Nigel Pegram étudie les vestiges du château de Lochmarn. C'est bizarre. Quoi donc? Il a abandonné le rectorat de l'université de Durham pour se consacrer à ses fouilles. Et ce n'est pas tout. Il a aussi annulé le tournage de 4 épisodes de sa célèbre émission télé. Les recherches de Lochmarn doivent être vraiment importantes. Il est prof d'histoire. Ils sont tous timbrés. Peut-être bien, mais j'aimerais quand même lui parler à ce Pegram. Qu'est-ce que tu dirais d'un voyage en Irlande? Je suis déçue. Hein? De pas pouvoir y aller. Je veux approfondir l'affaire Bilota. Si tu crois que la pierre précieuse de Pigram est importante, pourquoi ne vas-tu pas à Lochmarn? Tout seul? Je suis pas sûr que... C'est où l'Irlande exactement? Bon, revenons à ce manuscrit. Ah ouais. Il y a un homme avec une épée. Entre les deux, il y a un joyau posé. Il y a un type qui... Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. Attends. Il y a une femme qui met ce reflet. Un chevalier avec le parchemin par mon nom. Attends. Ah, Je dois y aller. Ok, à plus tard. ouais, faut aller... Ah, voilà. Ouais, c'est bon. Donc, ouais. Là, ouais, ok. Voilà. Quelques heures plus tard. J'étais passé devant le château en allant vers Lochmarn. Le château où Pegram avait entrepris des fouilles. Ben c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et aussi commenter, partager. Et pour finir, allez sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des clips
ou me faire un don. Sinon, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.